5 personnages de roman qui représentent 5 traits de ma personnalité. C'est parti, let's go! On commence par le livre qui m'a donné l'idée de cette vidéo avec le personnage de Stella. Donc je n'ai pas du tout terminé, c'est ma lecture actuelle. Mais je me retrouve tellement en Stella, puisque Stella c'est quelqu'un qui vit avec ses peurs et qui vit dicté un peu par ses peurs. Et très clairement, c'est moi. Bon, par contre, j'ai l'intention de changer ça en 2026. Croyez-moi bien, on arrête d'avoir peur. Sur une note un petit peu plus positive, je me retrouve beaucoup en Indy dans The White Move, le tome 2 de la saga des Windy City. Je m'y retrouve beaucoup, pourquoi? Parce que Indy, elle est quand même pétillante, elle est quand même solaire. Je sais que c'est des adjectifs que mes proches peuvent me donner quand même. Et surtout, Indy, elle a ses petites habitudes et ses petites habitudes ne doivent pas bouger. Et moi, je suis pareil. J'ai mes petites habitudes, je vais toujours commander la même chose au McDo, au restaurant, toujours la même boisson, bref, comme Indy. Comme elle, j'aime aussi faire des choses avec mes mains, j'aime créer, je sais qu'elle, elle adore broder ses Converse. Indy, voilà, c'est la romantique incarnée et assumée. Et elle va pas essayer de se donner un genre mystérieux et imprévisible. Comme elle le dit à Ryan d'ailleurs, au bout d'un moment, elle lui dit « Tu vois ce genre de fille hyper imprévisible et mystérieuse, etc. » Il lui dit « Ouais, je vois. » Elle lui répond « Bah tu vois, moi je suis tout l'inverse. Moi j'ai mon café glacé le matin, je lis mes romances et je suis une grande romantique, je suis une vraie fleur bleue. » Bah voilà. C'est assumé et j'aime beaucoup. Et je crois qu'on est plusieurs à se retrouver dans Indy. Donc voilà. J'ai la même aisance sociale, ou plutôt la non-aisance sociale que Ada dans Sweet and Sad Led. Ada, elle est un peu maladroite socialement, elle a tout le temps l'impression de paraître froide, distante avec les gens, les interactions sociales, elle a l'impression de vraiment s'y prendre très très mal et du coup avoir du mal à nouer des liens avec des gens tout simplement. Et je me retrouve beaucoup en Ada là-dessus parce que quand je rencontre des nouvelles personnes, j'ai tout le temps l'impression qu'elle pense que je suis froide ou j'ai tout le temps l'impression que je bégaye, que je ne sais pas m'exprimer, que je sais pas comment expliquer, ça me stresse énormément les interactions sociales nouvelles. Bon, je prends sur moi, hein, j'essaie de pas être une asociale non plus, mais c'est vraiment le feu à l'intérieur quand je rencontre des nouveaux gens tout simplement. Loïs dans Campus Drivers. Alors en vrai de vrai, on se ressemble archi pas, mais par contre, on est nés le même jour, aka le 12 novembre. Voilà, ça m'a fait rire, je voulais le mettre. Et pour terminer, j'ai la même loyauté que Elvira Petrova. Je suis une personne qui est extrêmement loyale. Et je vous jure, la loyauté, c'est une qualité qui est tellement importante pour moi. Vous savez, on a toujours des qualités qui nous tiennent un petit peu plus à cœur, qu'on aime retrouver chez les autres, etc. Moi, c'est la loyauté. Et j'aurais pu mettre aussi la sensibilité de Elvira. Alors, Elvira, elle a une grosse carapace. J'ai une grosse carapace aussi. Mais Elvira, elle est battante, elle a de la répartie, elle est piquante. C'est pas forcément quelque chose que je suis trop, je peux l'être avec les gens qui sont très très proches de moi et avec bienveillance toujours, mais j'ai pas ce truc, vous savez, mystérieux, etc. comme je vous disais tout à l'heure, mais Elvira très très sensible et Mélanie très très sensible aussi. Voilà. N'hésite pas à me dire toi dans quel personnage de roman tu te retrouves et puis je te fais des bisous.